bienvenue. Merci. Vous êtes chanteuse lyrique et vous allez offrir un très beau récital ce soir à l'Opéra d'Alger. C'est un bonheur pour Très moi. bien. On en parlera dans un tout petit moment. Le temps de présenter également Dominique Bouliane qui vous accompagne déjà ce soir pour le spectacle et qui est pianiste. Voilà. On protège ses mains ce matin? Oui, Il faisait froid? mais c'est l'humidité surtout. L'humidité pour les Alger est articulations. humide parce qu'on est à proximité de la mer. Voilà. Oui. Et les micros. Ah, oui. Ça, par contre, je ne sais pas si vous y arriverez. Enfin, parce que c'est très ensoleillé quand même, l'Afrique du Nord. Et donc, Oui, oui, c'est vrai que là, c'est une journée très ensoleillée. Ça encourage un petit peu les bactéries à proliférer. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. On va parler, justement, on va pas polémiquer autour des microbes et des bactéries. On va parler du beau un petit peu avec nos artistes qui sont là. Férouz, donc, vous évoluez au Canada et vous êtes dans le chant lyrique. Oui. Qui vous a encouragé la première fois à adopter une carrière de chant? Alors, depuis que j'étais toute petite, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé la musique. Papa jouait à l'accordéon, je chantais. Et j'ai vécu à Hassan Saoud où il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'école de musique. Donc, quand je suis montée sur Alger, je voulais m'inscrire dans une école de chant. J'étais à Sendousia, qui est une association de musique andalouse. Et c'est là-bas que j'ai su qu'il y avait un prof de chant lyrique qui s'appelait Tatiana. Très bien, Tatiana, qui Ça, continue d'ailleurs exactement. d'encourager des étudiants. Exact. À l'époque, je me suis dit, je vais aller la rencontrer. Mais la première fois que j'ai vu une chanteuse lyrique, c'était Hassan Saoud sur Arte. Et c'est mon père qui m'a dit, viens Férouz. On va regarder. On appelle ça une chanteuse lyrique. Moi, j'étais hypnotisée par la beauté de sa voix et de la beauté de cet art. Et c'est là où j'ai eu à 11 ans ce coup de cœur. Et c'est vrai que on aime ou on n'aime pas l'opéra. Ouais. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas trop le chant lyrique. Je parle un petit peu du public algérien. Et parce que c'est pas dans la culture. Ça fait pas partie de Mais la culture. Tout de même, je trouve que ça prend. Il y a énormément d'intérêt pour cet art en Algérie depuis pas mal d'années. Absolument. Surtout après la création de l'orchestre philharmonique. Je me rappelle des premières années, j'ai chanté la première fois avec orchestre en 99 à Ibn Khaldoun. Il y avait mes parents, les amis, il y avait la moitié de la salle présente. Une année après, la salle était pleine. À chaque fois que je chantais avec l'orchestre, les gens venaient découvrir ça et ils étaient impressionnés par la voix lyrique. Donc je me suis dit, la voix c'est un instrument divin, vraiment c'est le plus bel instrument d'après moi. C'est le reflet de l'âme. Et les gens qui venaient me voir après... Et qui était le maestro donc, notre regretté maestro Saouli Rachid, qui je rends un grand hommage. C'est lui qui a dirigé mon premier concert alors que j'étais qu'en deuxième année, toujours encouragé par mon professeur Tatiana Saouli et son mari maestro Rachid Saouli. Justement, je suis très émue de revenir. En évoquant, on sent justement votre voix. C'est ma mère spirituelle aussi. Oui, et Tatiana est mère spirituelle. Absolument. Mais il y a aussi Amine Pigda que nous saluons aujourd'hui, si vous écoutez ce matin, qui a beaucoup offert justement à tous ces talents, toutes ces voix qui ont émergé depuis pas mal d'années. On revient à Dominique Bouliane. Donc, Dominique, quand est-ce que vous avez découvert pour la première fois cette voix qu'on qualifie de chaude et de ronde? J'ai lu ça dans un article. C'est une voix de velours, vraiment. Et je dois dire, je suis convaincu que tous les gens qui entendent la voix de Férouz, c'est impossible de rester indifférent. Parce qu'elle a vraiment une voix particulière, une voix très chaude. Et je crois qu'on sent le désert à travers sa voix. Et évidemment, c'est très rare. Tu es la seule comme ça. De ton espèce, tu es la seule. Alors, j'ai découvert Férouz lors d'une audition il y a 1 an et demi environ. Ouais. C'était pour une audition et elle m'avait demandé de l'accompagner pour cette audition. Et donc, j'ai entendu cette voix, mais avec une couleur particulière. Différente des autres voix nord-américaines, bien sûr. Parce que Férouz a cette chaleur. C'est pour ça que vous parlez de la chaleur du désert. Voilà. Oui, mais elle a vécu à Hassan. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait toute l'histoire de mon parcours. Parce que vraiment, comme disait Tatiana dans un portrait justement de Canal Algérie, elle dit fille de Sahara qui chante de l'opéra. C'est presque impossible, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est imprégné de toute cette douceur du sud, j'imagine. Et pourquoi on
parle de rondeur quand on qualifie votre voix, j'ai lu dans un article une voix chaude et ronde. On peut dire d'une voix qu'elle est ronde. Mais absolument. Oui. On a des voix pointues. On a des voix plutôt pointues, un peu cristallines, en fait, oui, plus aiguës. D'accord. Je vous dirais qu'un concert d'une heure et demie, d'une voix cristalline, personnellement, j'ai un peu de difficulté. Mais la voix ronde, justement, on sent vraiment, c'est une voix qui fait du bien pour les oreilles, pour le cœur, pour l'âme. Et vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur absolu parce qu'en aucun moment, la voix vient agresser l'oreille. On a différents sopranos, hein, le soprano colorature, par exemple, qui est les voix les plus aiguës chez les femmes. Et donc, par moments, ces voix sont légèrement cristallines parfois. Mais Férouz a une couleur vraiment de voix unique. Hein, je vais te laisser l'expliquer. Allez-y. Tes cavités nasales. C'est vrai que j'ai une voix assez particulière parce que quand j'étais ici en Algérie, j'étais soprano. Je travaillais avec Madame Tetiana Sergui, justement. Quand vous dites j'étais, vous l'êtes plus? Non, avant, j'ai commencé comme soprano. Après, quand j'étais en Italie, je suis devenue mezzo-soprano pendant 10 ans. Pendant 6 ans en Italie, j'ai continué au Canada aussi d'être mezzo, de chanter le répertoire de mezzo. Mais ça fait 3 ans que je suis redevenue soprano. Très bien. Lyrico-dramatique. Donc, ça fait 20 ans que je chante et là, ma voix est tellement large et longue que je peux être classifiée dans différentes... C'est lié à la maturité ou c'est vraiment la nature de la voix parce que quand j'ai vu le médecin justement à Milan, elle m'avait félicité après avoir examiné ma voix. Elle m'avait dit que j'avais une voix exceptionnelle, que ma voix sera distinguée parmi des milliers de voix parce que j'ai les cordes vocales de soprano et la cavité, la résonance de mezzo, la forme des résonateurs, c'est une forme de mezzo. Donc j'ai une voix qui peut être aiguë mais sombre en même temps. Très bien, d'où un petit peu cette spécificité dont vous parlez, Dominique, il y a un instant. Donc il y a une année, vous vous êtes produite dans le cadre des journées scientifiques et culturelles de la diaspora algérienne au Canada et ça a été une révélation pour justement qui vous a ouvert peut-être des portes vers l'Algérie de nouveau. Je suis revenue après 9 ans d'absence et c'était un grand retour. D'ailleurs, je garde ça comme un souvenir vraiment très précieux dans mon cœur. Et là, c'est un autre grand retour. Ça fait 10 ans pratiquement que je reviens pour chanter devant un grand public et à l'Opéra d'Alger. Donc, c'était vraiment un moment magnifique. Dans une interview. Je voulais vraiment présenter ce récital-là que j'ai préparé avec Dominique. C'est ce genre de récital qui était vraiment un rêve pour moi. Faire la première partie classique et la deuxième partie traditionnelle, chant du patrimoine, et avec des arrangements extraordinaires du merveilleux et fabuleux pianiste qui est Dominique Boulian. J'ai la chance vraiment d'être accompagnée par un pianiste aussi doué, vraiment. En tout cas, Dominique Férouz a l'avantage de cet héritage culturel qui peut faire qu'elle comprenne la deuxième partie, qu'elle la ressente. Et comment vous vivez cette adaptation quelque part? Parce que le répertoire classique, c'est sûr que c'est acquis. Aucun problème. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et là, vous vous adaptez un petit peu au morceau algérien quelque part, à ce patrimoine qui n'est pas de votre culture. Comment avez-vous vécu cela? J'ai très, très, très bien vécu le fait d'écouter de la musique pendant des mois pour faire les arrangements. Et j'ai écouté à répétition les différentes pièces. Mais j'ai un attachement pour le monde arabe incroyable. Je suis allé l'an dernier en Tunisie pour donner un concert et j'ai eu la chance de visiter le pays et ça a été de tous les pays que j'ai eu la chance de visiter, ça a été mon pays coup de cœur. Lorsque je suis reparti en avion, je me suis mis à pleurer dans l'avion sans savoir qu'est-ce qui se passait. Et je me suis dit, oh là, mais je veux pas quitter cette terre. Bon, je sais pas, peut-être que dans une vie antérieure, j'étais ici, je le sais pas. Mais pour moi, c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir à faire ça parce que j'adore la culture moyen-orientale. Le Maghreb absolument. Est fascinant sur ce plan culturel. Et très riche aussi, très très riche. Les Maghrébins sont très attachants. Absolument, absolument. Et nous, malheureusement, en Amérique, il y a ce côté qu'on a perdu ou qu'on n'a pas, en fait,
tout le côté, comment je pourrais dire, très familial et très chaud aussi. On est très froid dans nos relations et ça fait du bien, je trouve, au cœur et à l'âme. Et on le sent dans la musique aussi. On le sent. C'est pas ce qui se dit des Canadiens. On dit quand même des Canadiens qui sont un peu plus chaleureux que les Européens déjà. Déjà. Souvent comparé. Mais rien à comparer avec le monde arabe, je vous assure. Oui. Ça, c'est vraiment la magie du relief. Voilà. Le relief est fabuleux. Nous avons justement ce relief qui le permet. Nous avons une steppe, nous avons un Sahara, nous avons tout plein de coutumes et mer, tout un lac. Et la proximité à la mer qui aussi adoucit cette âme. Donc voilà, le programme, on peut en parler davantage, s'il vous plaît, Férouz. Donc, qu'est-ce que vous allez nous offrir ce soir? La première partie, dans la première partie, il y aura des morceaux, des airs d'opéra et italiens, français et des romances aussi. Des romances, des chansons napolitaines. Donc il y aura le répertoire italien, français et russe. Et la deuxième partie, je reprends les chansons de mon patrimoine, des chansons que j'ai chantées pour représenter mon pays, l'Algérie, à Moscou et en Italie et à Milan. Très bien. Vous avez rendu hommage à Taous Rabouche, entre autres, justement, au Canada. Oui, ça a été un concert exceptionnel. Je l'ai préparé vraiment avec une grande passion. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai chanté des chants en berbère, j'ai lu les poèmes, les traductions, aussi des chansons espagnoles qui sont extraordinaires de Taous Rabouche. Ma mère m'avait offert un disque en vinyle que son oncle lui avait offert quand elle était à Paris. Et à partir de ma première année de chant, elle me l'a offert, elle m'a dit Férouz, tu le gardes précieusement et tu chanteras un jour cette grande artiste qui va te porter bonheur. J'ai gardé ce disque en vie jusqu'à ce que je me sente vraiment prête pour sentir sa musique, pour pouvoir lui rendre l'hommage qu'elle mérite, parce que c'est une grande diva. Et ça a été magnifique, j'ai fait ça avec Boudir et guitare pour la partie espagnole. Et le public algérien, bien sûr, et même québécois, était sous charme. Ils étaient également sous charme lorsque vous interprétiez de manière fabuleuse les chansons d'une autre diva arabe, Férouz, qui porte le même prénom que vous. Par hasard. Quand je suis née, ma grand-mère paternelle avait demandé à maman est-ce que je peux lui donner le prénom de Férouz, parce que j'aime beaucoup Férouz et je rêve qu'elle chante un jour comme elle. Donc à chaque fois que j'étais à Hassim Soir, je rentrais de l'école, je mettais Férouz et je suivais les paroles parce qu'on avait une collection de disques en vinyle de Férouz, de Barbara, de Brel, toute la collection, toutes les musiques du monde. Et je voulais commencer avec la musique de Férouz à partir de Hassim Soir. J'allais vraiment aux étoiles. Et elle m'a suivi, elle m'a beaucoup inspirée, cette diva aussi. Donc cette année, j'ai dit je vais lui rendre hommage. Férouz chante Férouz, c'est très simple, mais c'est ça. Donc c'était vraiment un concert exceptionnel. Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Et ce soir encore, l'émotion sera au rendez-vous à l'Opéra d'Alger à partir de 19h. Donc à l'occasion de ce récital, on sentira toutes vos émotions, tout ce vécu et tout ce que vous avez envie de partager. Moi, j'ai envie de souligner avec Dominique justement un aspect de la qualité de votre voix et de votre prestation. Il paraîtrait que vous interprétez de manière fabuleuse l'opéra Tosca. Est-ce que vous confirmez, Dominique? Je confirme. Et rares sont les sopranos qui arrivent à maîtriser cet air en particulier. Absolument. Mais Tosca est le rôle, je crois, fétiche de Férouz, et ça paraît. Mais je dois dire que Tosca, Carmen aussi, elle fait une Carmen absolument sublime. Et je sais que vous avez eu la chance d'avoir une production de Carmen. Donc, il y en aura une prochainement à l'opéra, justement. Elle sera conduite par le maestro Amin Kouider. Eh bien, voilà. Très prochainement. Mais effectivement, le Vici d'Arte, c'est vraiment à voir et à entendre ce soir. Oui. En tout cas, merci à vous, Dominique Boulian, pour ce témoignage concernant notre artiste, notre diva Férouz Oujida, que le public retrouvera avec grand plaisir certainement à l'opéra, sur la scène justement dont elle a rêvé depuis un
moment. Oui. Voilà, un dernier mot. Oui. Je tiens à remercier le Wali d'Alger pour l'invitation et le consulat général d'Algérie à Montréal qui ont organisé cet événement. Très bien. En tout cas, j'imagine que beaucoup de succès vous attend encore, Fayrouz, vous qui avez eu déjà plusieurs consécrations et donc elles vont être longues encore, j'imagine. Un brillant avenir vous attend certainement. Merci à vous encore d'être là ce matin. Merci aussi à Dominique Bouliane de vous accompagner donc, sur ce récital et de vous accompagner également ce matin. Et je vous souhaite bon vent pour ce soir. Merci. Vous voulez dire un mot, un dernier aussi? Et oui, merci et bon matin. Bon matin. Bon matin. Voilà. Et bon séjour à Alger, moi je dis Oui. et bienvenue. Merci. Voilà. Vous qui nous suivez ce matin, passez une excellente journée avec la suite des programmes de Canal Algérie et vous retrouverez dès demain matin 8h Amel Almi pour le meilleur de l'actualité matinale. Jusque-là, à très bientôt et voilà, il disait bon réveil, je dis bonne journée encore.